Que de signes Jésus avait accomplis pour montrer sa puissance, pour témoigner en actes qu'il était véritablement le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, le Sauveur attendu. Peu de temps avant sa passion, il y avait eu cet événement de la résurrection de Lazare. Les apôtres avaient vu, ils étaient témoins de tout cela. Quel prodige! Et pourtant, lorsque le déchaînement du mal, l'horreur de la passion tombe sur Jésus, lorsque le Christ est cloué sur la croix, la foi des apôtres chancelle. Vous perdrez tous la foi, avait annoncé leur maître. Et c'est le grand effondrement. Jésus avait annoncé sa résurrection. Les apôtres n'avaient pas compris. C'était tellement invraisemblable. Et puis il y avait au pied de la croix Marie-Madeleine, il y avait Jean. Ils ont vu. Jésus est bel et bien mort. Et voilà qu'on annonce que Jésus n'est plus au tombeau. Voilà qu'il y a cette annonce de la résurrection. Non, c'est tellement incroyable, invraisemblable, que la mort soit vaincue par la vie. Comment peut-on imaginer cela? Nous nous souvenons, nous avions hier dans l'évangile de Saint Luc, le fait que deux hommes en habits éblouissants sont là à dire à Marie-Madeleine et aux femmes « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. » Et les femmes sont allées porter le message aux apôtres. Quelle réaction? Ce ne sont là que des délires de femmes prises par l'émotion avec leur sensibilité exacerbée. Ce matin, Marie-Madeleine, nous dit saint Jean, court. Elle court trouver les apôtres. On a enlevé le Seigneur de son tombeau, nous ne savons pas où on l'a déposé. C'est tellement invraisemblable. Alors après Marie-Madeleine, eh bien, Pierre et Jean courent. Ils se précipitent. Comment serait-ce possible? Lorsque nous entendons parler de Jésus, le vivant, le ressuscité, lorsque ce message vient à nos oreilles, est-ce que nous courons? Nous nous précipitons? Alors, nous dit l'Évangile, arrive Simon-Pierre, il entre dans le tombeau. Que voit-il? Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part, à sa place. Bien, bien. Mais Jésus, il ne le voit pas. Pierre ne vit rien du tout que ces linges. Et hier soir, on nous dit, dans l'évangile de Luc, il s'en retourna chez lui tout étonné de ce qui était arrivé. Il est perplexe, il ne sait pas quoi penser, il n'avait pas encore véritablement la foi. Alors entra Jean, le disciple que Jésus aimait. L'autre, qui était arrivé le premier, plus jeune, il avait couru plus vite. Il vit et il crut. Il vit, lui qui vit aussi Jésus mourir sur la croix, le seul parmi les 12, témoin de la mort. Et il voit ces linges, il vit et il croit.
il voit et il croit. Lui à qui Jésus avait dit, ainsi qu'à André, après avoir quitté Jean le Baptiste, « Vois et crois, venez et voyez et croyez ». Mais là encore, que voit Jean? Rien, Jésus n'est pas là, le tombeau est vide. Et c'est sur ce vide du tombeau que Jean appuie sa foi. Comment est-ce possible? Il comprend que Jésus ne fait plus partie de ce monde, mais qu'il est passé de ce monde à son Père, qu'il est ressuscité, comme il l'avait annoncé. Le matin de Pâques est une invitation à savourer la joie de la résurrection paisiblement, intérieurement. Cette joie intérieure de Jean, qui est en décalage avec l'apôtre Pierre qui reste perplexe, c'est véritablement une joie savourée, méditée, mûrie. Essayons de nous mettre dans l'Évangile. On nous dit de Jean, il vit et il crut. Pierre, lui, reste perplexe. On ne nous dit pas dans la suite que Jean s'en prend à Pierre et lui dit « Mais tu vois pas, mais tu crois pas, mais tu n'as rien compris, mais… » Non. Non. Jean ne prend pas la tête à Pierre sur le fait de la résurrection. Il voit, lui, il croit, lui, dans son être le plus profond. Et c'est dans la liturgie même ce décalage. Dans la grande liturgie grégorienne, dans la nuit de Pâques, il y a des Alléluia très fleuris, avec des envolées solennelles. Et le matin de Pâques, l'antienne, l'introïte d'ouverture en chant grégorien est extrêmement paisible. Extrêmement paisible. On s'attendrait à un éclat de joie, quelque chose qui retentit, qui résonne. Non, mais l'antienne grégorienne commence comme ça. Resurrexit et adou. Quelque chose de très, très paisible. Nous avons entendu la belle séquence en grégorien, le victime pascali laudes. On annonce ce que la Pâque du Christ, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu, etc. Là encore, c'est quelque chose de très intérieur, de très méditatif. Ce n'est pas une explosion de joie. On n'est pas encore à l'étape, vous voyez, du kérygme, où les apôtres s'en vont. Le Christ est ressuscité, lui que vous aviez crucifié. On n'est pas encore dans ce temps de l'annonce, on est dans le temps du recueillement. Et il faut toujours se recueillir avant de pouvoir annoncer. La joie de croire, la joie de la foi. Au cours de cette messe, comme je l'ai annoncé hier, nous allons bénir le nouveau tabernacle de cette chapelle. C'est un événement important, surtout le jour de Pâques. Que voyons-nous quand nous entrons dans une église? Nous voyons la croix qui atteste et qui rappelle l'amour infini de Dieu pour nous jusqu'à la mort. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vois, nous dit le Seigneur, et rappelle-toi combien je t'aime. Et lorsque nous entrons dans une église, il y a avant tout le tabernacle. Le tabernacle qui nous dit la présence du ressuscité. Le tabernacle qui nous dit que Dieu est avec nous, le Dieu vainqueur, le Dieu vivant. Je suis avec vous tous les jours, moi, le ressuscité, jusqu'à la fin du monde. Je suis avec toi.
Tu n'es jamais seul. Je suis là avec toi, toujours. Lorsque nous perdons pied, lorsque nous sommes déstabilisés, lorsque nous sommes éprouvés, c'est là qu'il faut venir nous mettre, nous poser, nous agenouiller. C'est devant le tabernacle qui nous redit, mais tu n'es pas seul, je suis là, je suis avec toi, le vivant pour que toi tu sois vivant. La mort a été vaincue par la vie, je suis là, présent. Est-ce que nous savons venir nous reposer, nous apaiser devant le tabernacle? Et nous ne devons pas oublier que le tabernacle, lieu de la présence de Dieu, lieu de la foi, est bien ridicule aux yeux des hommes. On ouvre, il contient la présence eucharistique, nous voyons quoi? Les apôtres ont vu le tombeau vide, des linges. Nous voyons quoi? Un peu de pain. Nos yeux voient un peu de pain. Et derrière ces apparences, notre foi nous dit, c'est le Seigneur, le ressuscité, le vivant à jamais. Je suis le pain vivant, je suis la résurrection et la vie. Il n'y a pas d'excitation devant le tabernacle, ni de grande exultation. C'est le lieu, en quelque sorte, de la délectation profonde et intime de la présence de Dieu, le lieu de l'émerveillement, du recueillement. Alors, frères et sœurs, nos vies peuvent nous paraître apparemment parfois rien que de la nuit, des échecs, la mort, mais Pâques nous redit que le dernier mot est à la victoire, à la lumière, à l'amour, à la vie. Et notre cœur est le tabernacle du Dieu vivant. Dieu est présent en nous, vivant en nous. Il nous invite à cette joie intérieure, à cet acte de foi, à cet émerveillement, à cette jeunesse du cœur. Le tabernacle nous renvoie bien sûr à la tente de l'Alliance dans l'Ancien Testament. Vous vous souvenez, on a eu toutes ces lectures de l'Ancien Testament cette nuit. Et puis il y a cette marche du peuple de Dieu avec l'arche, la tente. Le tabernacle, c'est notre tente. Dieu est avec nous. Et la tradition juive dit que l'arche, la tente du peuple de Dieu, dans leur marche au désert, était fixée au sol par 100 piquets. Voilà. Ceux qui ont fait du camping savent qu'on plante la tente avec des piquets. Quoi. Alors on nous dit que cette grande tente du peuple de Dieu, de la présence de Dieu, était fixée par 100 piquets. Et les rabbins commentent en disant que celui qui bénit Dieu 100 fois par jour est le lieu de la présence de Dieu, montre le lieu de la présence de Dieu. Alors notre monde est difficile, nos vies sont parfois compliquées, mais je le redis comme je l'ai dit cette nuit, sachons bénir Dieu, sachons nous émerveiller devant toutes les grâces que le Seigneur déverse sur nous, en nos cœurs. Sachons voir tout ce qu'il y a de beau, de grand, de magnifique, qui nous atteste que le Christ est le vivant et qu'il est bel et bien encore à l'œuvre dans notre cœur, dans notre vie, dans notre monde, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.